Mathilde! Hey! Comment ça va, vous? Les enfants, la famille, tout ça? Ça vous dit qu'aujourd'hui on parle d'hindouisme? On voyage un peu en Asie. Les grands textes religieux hindous s'appellent les Puranas. Il y en a 18, c'est très long et c'est un gros délire. En plus, on peut compter plus de 30 millions de dieux hindous. C'est impossible de retenir toutes les histoires, mais il y en a quelques-unes qui sont particulièrement hallucinantes. Et surtout, il y a seulement une dizaine de dieux qui sont vraiment représentés et vénérés. Les trois principaux dieux s'appellent Brahma, Vishnu et Shiva. Ils forment la Trimurti, c'est-à-dire la Trinité. On en revient toujours au chiffre 3 dans la religion, c'est un truc de dingue. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Ganesh. Et j'en profite pour faire une petite dédicace à David Chaban, alias Ganesh, dans les internets. Ganesh, c'est le fils de Parvati, Parvati qui est l'épouse de Shiva. Un jour, elle décide de se créer un fils seul, sans son mari. C'est la Vierge Marie indienne en gros, c'est de la procréation assistée et non assistée, un truc hyper moderne. En tout cas, elle le crée avec de la terre, du safran et de la rosée du matin. C'est bien joli, mais je vois pas trop comment tout ça peut donner un enfant sain. Encore un mystère à résoudre. Ou une recette à tester. C'est pour toi, Cyril Lignac. En tout cas, Ganesh, il s'en sort bien. C'est un beau garçon qui adore sa maman, que c'est chou. Un jour, Parvati, donc la maman, veut prendre un bain tranquille. Et elle demande à Ganesh, son fils, de garder la porte pour que personne ne la dérange. Elle lui interdit de laisser rentrer qui que ce soit. N'importe qui. C'est-à-dire même Barack Obama. Même Stéphane Bern. Personne n'a le droit de rentrer. Ganesh, il dit ok et il se met devant la porte. Sauf qu'évidemment, Shiva se pointe et demande à aller voir sa femme. On est devant un cas classique de violence domestique où je m'y connais pas. Parce qu'en plus, Shiva, il connaît pas Ganesh. Il l'a jamais vu. Et ça, c'est hallucinant. Sa femme s'est probablement fabriqué un fils en putain de pâte à modeler parce que son mari ne s'intéresse pas du tout à elle. Comment ça se passe le soir entre eux? Salut chérie, comment s'est passée ta journée? Oh bah je me faisais chier alors je me suis fabriqué un fils en pâte à modeler. Génial, écoute, j'ai pas le temps là parce qu'en fait il y a match ce soir donc je vais rejoindre mes copains, allez ciao. En tout cas, Shiva n'arrive pas à convaincre Ganesh le videur de le laisser passer. Alors il envoie plein de ses poteaux guerriers, probablement des mafieux russes, pour tabasser le pauvre Ganesh qui lui se défend trop bien. Du coup Shiva il le prend en traître, paf par derrière, petit coup sec, et il lui tranche la tête. Imaginez la gueule de Parvati quand elle sort et qu'elle voit que son fils est décapité. À peu près ça. Évidemment, elle pète un câble et elle menace de détruire, je cite, toutes les forces du ciel. Excessif. Et parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une mère dont on touche l'enfant, toi-même tu sais, en plus c'est une déesse, Shiva il commence à flipper et il essaie de la calmer. Il jure de fixer sur le corps du garçon la tête de la première créature vivante qui passera. Et jurez cracher. Je vous le jure, c'est un éléphant. Un éléphant. Le type met à son fils une tête d'éléphant. Une tête d'éléphant! Je suis sûre qu'il lui a dit à Parvati genre « Mais calme-toi chérie, je te dis que je vais lui mettre une autre tête. » Bah non, pas la sienne, tu vois bien qu'elle est foutue. Bah voilà, il y a Dumbo, nickel. Et oui, Shiva est un beauf. En tout cas, c'est comme ça que Ganesh devient le dieu du savoir, de la réussite, de la gourmandise et des videurs de boîtes de nuit. D'ailleurs, je vous donne une astuce, comme ça, en passant, si vous passez un examen, un contrôle, même le permis, ça marche aussi, il faut que vous alliez déposer une offrande à une statue de Ganesh. Sucrerie, gâteau, clope, ça marche aussi, n'importe quoi. Vous lui déposez pour vous donner plus de chance. À Paris, c'est facile, il y a une statue de Ganesh au musée Guimet. Moi, j'ai testé et ça a marché. Allez, je vous fais plein de bisous et en attendant de vous raconter une autre histoire, je vais faire des câlins à mon Ganesh à moi. Ma petite peluche. J'espère que vous en savez plus maintenant que quand j'ai commencé à parler. Au revoir.